bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes tes questions concernant l'entrepreneuriat. Donc si tu es entrepreneur du bien-être, que tu as des doutes, tu ne sais pas par où commencer, j'avais mis une petite FAQ sur mon compte Instagram, je te mets le lien par ici si tu ne me suis pas encore, et je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui à tes côtés. Alors, prends-toi un petit café, un matcha, un petit thé, assieds-toi confortablement et let's go! Première question qu'on m'a posée, c'est comment se former et être crédible en yoga sans diplôme reconnu. Effectivement, aujourd'hui, la profession de professeur de yoga n'est pas reconnue par l'État. En tout cas, pour ce qui est de la France. Aujourd'hui, il y a un organisme mondial qui s'appelle Yoga Alliance. Ce sont ceux qui aujourd'hui certifient les professeurs de yoga. Et si tu souhaites te former au yoga, il te suffit seulement de faire une formation qu'on appelle de 200 heures. Qui par la suite te délivrera ton diplôme de professeur de yoga et qui te permet d'enseigner à ton compte si tu le souhaites ou avec un studio. Cette formation de 200 heures n'est pas 100% certifiante dans le sens où tu apprends seulement les fondamentaux du yoga. Pour moi, il est nécessaire de continuer de se former et c'est ça qui fait la différence entre un prof débutant et un prof, on va dire, avancé, c'est toutes les formations qu'il va avoir fait par la suite. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet, je t'invite à la regarder par ici et tu verras, elle est hyper complète, donc n'hésite pas. Comment définir son tarif ? Très bonne question. Alors, comment on définit son tarif aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? L'idée de définir son tarif, c'est déjà de connaître sa valeur. C'est hyper important aujourd'hui, si tu souhaites donner un cours de yoga par exemple, c'est que tu saches exactement quelle est la valeur que tu vas apporter à tes élèves. En fonction de ça, tu définis un prix. Pour moi, il est important de toujours se renseigner par rapport au marché. C'est quoi la moyenne du marché? Ma recommandation, ça serait toujours d'aller dans la moyenne du marché. Jamais aller en dessous parce que c'est un très mauvais signe et puis en plus tu dévalues en fait la qualité des enseignants et des autres cours de yoga, donc j'irai pas à mettre un prix 4 fois moins cher que la normale. Donc soit la normale, soit un petit peu plus élevé si tu es spécialisé et si tu as eu des années d'expérience et que tu t'es formé dans des écoles très spécifiques ou peut-être des écoles prestigieuses. Donc toujours regarder en moyenne ce que font tes compétiteurs. Et puis en fait au fur et à mesure des années, tu prends confiance en toi et tu peux augmenter ton tarif bien entendu. Des conseils pour un site internet sans vendre un rein. Aujourd'hui, effectivement, créer un site internet, c'est assez coûteux et c'est pas forcément évident quand on vient de se lancer d'avoir les moyens pour payer un professionnel pour créer son site et vendre ses services. Encore une fois, heureusement sur internet on trouve de tout. Enfin, les sites que je recommande, c'est Wix, si jamais t'as vraiment aucune base pour te lancer. T'as System.io qui est un petit peu plus complexe, mais pour moi qui est un des outils les plus pertinents aujourd'hui quand tu te lances en ligne. Et tu peux aussi utiliser WordPress. WordPress est aussi assez simple d'utilisation. Check sur ces trois-là lequel te parle un petit peu le plus en fonction de ce que tu veux faire. Une petite suggestion, je trouve que le site internet n'est pas obligatoire. Après, c'est vraiment mon opinion personnelle. Le plus important, c'est plutôt d'avoir une page de vente, une page où tu vends ton service, où tu mets des témoignages, où tu vends un petit peu ton histoire, ton produit, ton service en question, versus un site internet où il y a plusieurs onglets, où finalement, toi, ça te demande beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation, alors qu'une page de vente, c'est assez simple à créer et ça a beaucoup plus de taux de conversion aussi. Donc, je souhaite te lancer en entrepreneuriat aujourd'hui. Considère en tout cas la page de vente versus le site web. Être sur les réseaux sociaux est-il indispensable pour pouvoir être prof de yoga de nos jours? Effectivement, il y a beaucoup de professeurs de yoga aujourd'hui qui enseignent en ligne et qui du coup utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs services. Tu peux aujourd'hui ne pas utiliser les réseaux sociaux si tu n'aimes pas utiliser les réseaux sociaux. Ça, vraiment, pas d'inquiétude à avoir là-dessus, dans le sens où si tu souhaites travailler peut-être avec un studio, disons que t'as pas besoin vraiment de communiquer parce que c'est le studio qui va communiquer sur les cours de yoga. Donc en fait, toi, si tu choisis de travailler en collaboration avec des studios, ta page Insta ou Facebook ou quoi que ce soit, elle n'est pas forcément nécessaire. Tu pourras quand même vendre tes services et promouvoir ton travail. Pareil, si tu travailles peut-être avec une salle de sport, etc. Donc si tu choisis de collaborer avec déjà des entreprises existantes qui vont mettre en avant tes services, là, les réseaux sociaux ne sont peut-être pas importants. En revanche, si aujourd'hui tu souhaites être libre, être plutôt
tourner dans le digital, tu as envie de promouvoir des services online, tu veux pouvoir être peut-être digital nomade, voyager à travers le monde tout en travaillant. Là, il est nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça sera ta manière à toi de communiquer avec ton audience, de créer de la relation aussi avec eux et surtout de pouvoir continuer de promouvoir tes offres. On voit vraiment les réseaux sociaux comme un moyen de toucher ton audience, toucher ton cœur de cible et surtout créer du lien avec eux tout simplement. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour vendre. Pour la petite histoire, moi quand j'ai commencé, j'avais je crois 400 abonnés sur ma page Instagram à l'époque. Je commençais déjà à vendre mes premiers cours de yoga en ligne, donc vraiment il n'y a pas du tout besoin d'être une page avec des milliers d'abonnés. Il suffit juste de parler d'un message spécifique à une audience spécifique et la conversion, elle se fait naturellement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Alors, petite question personnelle. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est en rencontrant plein de personnes qui travaillaient en ligne. Ça m'a motivée à mon tour à faire la même chose. J'ai commencé à avoir vraiment de plus en plus envie de pouvoir être libre et cette sensation de liberté de pouvoir me dire je me réveille le matin, je peux me mettre à travailler, puis l'après-midi je peux être complètement off, je peux travailler un dimanche comme je pourrais être off un mardi par exemple. Ça me plaisait, ce côté vraiment liberté de mon temps, choisir un petit peu ce que je veux faire, ça c'était un gros plus. Et le fait d'avoir été à Bali et d'avoir rencontré toutes ces personnes qui travaillaient déjà en ligne, moi ça m'a inspirée à faire la même chose. Et aujourd'hui, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un des outils qui te permet d'être le plus indépendant et de pouvoir en fait travailler d'où tu veux, quand tu veux. Donc ça c'est vraiment un gros plus. J'avais fait une petite vidéo où je vous raconte un petit peu plus mon histoire, donc pareil, je la rajoute par ici. Comment organises-tu ton temps de travail? Personnellement, j'aime bien avoir mes matinées pour moi. Donc, je me réveille généralement assez tôt, vers 6h du matin, j'essaie de me lever. De 6h à 8h, je fais ma pratique de yoga, je lis, je me prépare, je me réveille en douceur, quoi. Je suis pas dans le rush, généralement je ne vois personne le matin. J'aime bien prendre ce temps-là juste pour moi, pour introspecter un petit peu, voir comment est-ce que je me sens, comment je vais préparer cette journée. Et puis généralement, à partir de 9h, 9h30, je me mets à travailler. Généralement, le matin, je vais me concentrer sur des tâches, on va dire, qui nécessitent beaucoup de concentration et de productivité. Donc c'est là où j'ai besoin d'être, par exemple, la création de contenu ou travailler sur un programme, travailler sur des coachings pour des clientes. Où il faut vraiment que je sois hyper concentrée, je le fais le matin. Après ma pause déj, généralement les après-midi sont beaucoup plus chill. Soit j'ai des calls clients, donc j'essaye toujours d'avoir des après-midi qui soient assez flexibles. Bien que la plupart du temps, c'est quand même là où j'ai mes rendez-vous clients. Je bosse quasiment 7 jours sur 7. Je suis toute seule aujourd'hui sur mon entreprise, donc du coup, j'ai besoin d'être et créatrice de contenu, et professeure de yoga, et coach, et responsable marketing, et directrice financière. Enfin, autant vous dire que ma casquette, elle est multiple et variée. Donc, j'essaie d'organiser mes journées de sorte à ce que je puisse travailler sur les choses les plus importantes, toujours avoir une to-do le matin de choses importantes que je dois faire. Comment as-tu réussi à te lancer? Quel a été l'élément déclencheur? Alors pareil, j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet, donc pareil, je vous mets le petit lien par ici. Mais concrètement, j'ai été salariée à Paris, je travaillais en agence de pub. J'ai été un peu lassée de mon activité dans le sens où j'avais l'impression de beaucoup travailler pour pas assez de rémunération et surtout pas assez de liberté. Enfin, j'avais vraiment cette impression de travailler et d'attendre impatiemment mes vacances. Et puis quand mes vacances elles avaient lieu, en 2 secondes elles passaient et en fait je retournais dans le moule et ça commençait à me frustrer. Et en fait, je suis partie à Bali avec ma maman en 2019 et c'est là que j'ai eu un peu un déclic. J'avais rencontré un Balinais qui m'avait posé mes premières questions, on va dire, de développement personnel. Il a semé la petite graine dans ma tête et je me suis dit, si l'univers existe vraiment et si on mérite en fait d'être heureux et de choisir notre vie, je vais un peu tester l'univers. Et je m'étais dit, si je reste dans mon job actuel, donc mon ancien CDI, c'est pour l'argent, donc si j'ai mon augmentation, je reste. Et si je ne l'ai pas, alors l'univers me pousse à partir et à oser expérimenter d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je n'ai pas eu mon augmente. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais partir et je vais aller me former au yoga parce que ça faisait des années que je voulais en apprendre un petit peu plus sur le yoga.
Et malheureusement, avec mon mode de vie parisien à l'époque, je pouvais pas du tout prendre le temps pour me former. Et du coup, je suis partie me former pour devenir professeure de yoga. Et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai juste continué. Et voilà, 4 ans plus tard, je suis toujours là. Donc, toujours croire en vos rêves. Croyez en vous, en votre potentiel et écoutez les petits signes de l'univers, voilà, les petits nudges que la vie vous envoie. Parce que parfois elle veut juste vous pousser à changer radicalement de vie et c'est ok aussi. Donc voilà, suivez votre intuition et ce qui se passe en vous. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée en changeant de vie et en te lançant dans l'entrepreneuriat et comment l'as-tu surmontée? La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, je dirais que c'est finalement croire en moi et en mes offres. Être capable de me dire, en fait, je sais quelle est ma valeur, je sais ce que je fais, je sais ce que je propose et être capable de l'affirmer haut et fort sans avoir peur du jugement des autres et peut-être peur qu'on me dise non mais ce que tu fais c'est du bullshit, ça sert strictement à rien. Donc ça a été vraiment ma plus grande difficulté et c'est très lié à ma confiance en moi. L'entrepreneuriat pour moi ça a été le moyen de surmonter mon manque de confiance en moi parce que je pense que tu ne peux pas être entrepreneur aujourd'hui et ne pas avoir confiance en toi. Tu es obligé d'avoir confiance en toi si tu es entrepreneur. Et le fait de m'être lancée en ligne en plus, ça m'a forcée à avoir beaucoup plus de conviction sur mon travail, sur moi, sur mes connaissances, mes capacités, à me dire mais en fait, genre je me suis formée. J'ai des connaissances en marketing, en business depuis mon école de commerce. J'ai toutes ces petites histoires que la vie m'a envoyées et les leçons que j'en ai tirées. Donc pourquoi je ne peux pas les utiliser pour aider les femmes comme j'ai envie de faire? Donc ça c'est vraiment, je dirais, mon plus gros challenge, ça a été ça vraiment de croire en moi et je pense que aujourd'hui c'est un peu le challenge de beaucoup de personnes qui entreprennent aujourd'hui. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à travailler sur ta confiance en toi, ton estime de toi. Rappelle-toi que voilà, tes offres elles viennent de ton cœur. Moi je travaille qu'avec mon cœur, donc si je ne suis pas alignée avec quelque chose, je ne le fais pas et je ne peux pas promouvoir quelque chose auquel je ne crois pas. Et je pense que plus tu travailles avec ton cœur et avec cette impression de vouloir faire le bien autour de toi, t'attires le bien aussi dans ta vie. Donc ça aussi c'est un des éléments importants quand on est entrepreneur dans le bien-être. Donc de toujours faire les choses venant de cette zone de cœur. Et puis tu verras que la vie va te transmettre tout ça, tout cet amour et tu pourras shiner et partager toutes ces connaissances à un maximum de personnes. Donc vraiment, crois en toi. Et puis si tu as des difficultés sur ta confiance en toi ou quoi que ce soit, tu me contactes et on en parle en privé ensemble. Voilà, c'est tout pour ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour rappel, l'entrepreneuriat, c'est une histoire, c'est une aventure que tu vas créer sur le long terme. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut être ok avec le fait que les choses prennent du temps et que la vie va te donner ce que tu as envie au bon moment. Et c'est pas juste, les choses te tombent dessus, c'est quand tu es prêt. Tous les éléments de la vie sont alignés et donc tu attires ce que tu es capable de gérer aussi. Donc il faut être ok avec le fait que ça peut prendre du temps, mais que c'est un magnifique voyage à travers soi. Quand tu entreprends, tu évolues, tu changes, tu deviens une autre personne. Donc crois-y et continue de croire en toi et en ton potentiel et tu verras. Il y aura plein de choses merveilleuses qui vont se passer. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si cette vidéo t'a plu, ça permet de soutenir ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.